Alors, ici, je switch sur ma machine avec une nouvelle page Power BI. N'oubliez pas, je dois créer deux Power BI. Donc, je vais créer, obtenir une source de données. Donc ici, je vais créer mon backend. OK. Donc, ce sera un fichier Excel ou une base de données quelque part. Donc, mon front-end est là. OK. Alors, je vais importer les données. Par exemple, j'ai une source de données fichier Excel, une source de données fichier base de données, etc., ou un web services. Alors, donc ici, qu'est-ce que je fais? J'importe les produits, donc produits par prix, les ventes 2020. Alors, produits, nous avons Aloco qui coûte, etc. Acheke qui coûte tant, riz blanc qui coûte tant, Nolé qui coûte tant, Foufou qui coûte tant et Foutou qui coûte tant. Donc, je fais charger. Je n'ai pas besoin d'aller faire les traitements, transformer et tout. Je suppose que ça a été déjà fait. Donc, je fais charger. Donc, maintenant, la création des mesures, de certaines données avancées, OK, avec DAX, etc., se fera ici, à ce niveau-là. Ici, vraiment, c'est la production de valeur, la production de mesures, etc., etc. Donc, ayant fait tout cela, je fais enregistrer sous. Je fais au niveau du C, disque local, je crée archi Power BI. Et ici, je l'appelle backend. OK. Donc, le backend est là. Donc, c'est bien. J'ai enregistré mon backend qui n'a aucun visuel. Ce qui m'intéresse simplement que les gens puissent travailler sur les mesures. Je fais publier dans mon espace de travail. OK. Et voilà, backend va être publié dans mon espace de travail. Cool. Je vais maintenant créer mon front-end. Fichier, nouveau rapport. Maintenant, mon front-end ne va pas aller chercher des fichiers ou des bases de données. Il va aller chercher un jeu de données Power BI. Donc, ce qu'on appelle le dataset. OK? Donc, on y va. Je vais fermer cette page. Oui, enregistrer les modifications. Voilà. Donc, je vais dire obtenir une source de données. Voilà. Et vous allez voir comment Power BI va se comporter. Pas de manière bizarre, hein, mais voilà, Power BI va se comporter en disant, OK, les gars, apparemment, tu n'as pas une base de données. Tu dois te connecter à un jeu de données. Donc, je mets ici jeu de données Power BI. OK? Donc, cela veut dire que le backend est de l'autre côté. C'est comme si j'appelle le web service qui va me permettre d'avoir les informations, les données. Donc, je vais lui dire se connecter. Et vous allez voir, Power BI va aller se connecter sur l'ensemble de mes datasets et me dire quel dataset tu veux. Regardez, le dataset est là, backend, créé par Léger il y a 1 minute. Donc, je clique sur mon backend et je dis créer. Maintenant, la beauté, c'est ici. Vous allez voir, beaucoup de choses vont être désactivées. Pourquoi? Parce que c'est logique. Vous n'avez aucun droit de modifier quoi que ce soit ici. Regardez, jeu de données, Excel ou quoi que ce soit, même dans transformer les données, vous ne pouvez pas transformer. Il y a une certaine sécurité. Votre rôle n'est pas de transformer, votre rôle c'est simplement de faire des visuels. Allons-y, créons des visuels. Donc je vais simplement mettre ce type de visuel. Alors je dis les ventes 2000, voilà, je mets moins et montant. Voilà, moins et montant. Donc je vais faire ça. Regardez, les ventes. Je vais faire 2 visuels. Hein. Voilà, je vais faire un visuel ou 2 visuels. Voilà. OK, les ventes. Décembre. On va mettre les chiffres. Donc je viens dans l'axe. Les étiquettes, j'active les étiquettes. Voilà. J'essaie de donner une couleur assez significative. Oups. OK, j'essaie de les mettre en gras. OK, d'agrandir les écritures. Je vais mettre un peu de Arial Black. Cool. Là, je connais maintenant. Maintenant, les unités, il faut qu'on puisse voir. Bon, les couleurs de données, c'est pas grave, ça, on peut voir ça. Alors, dans l'axe des abscisses,
Voilà, je pense que c'est OK. L'axe des ordonnées, OK, c'est bon. OK. Voilà, plus ou moins, on n'est pas là pour faire du design ou quoi que ce soit. Bon, il y a des bons designers. Alors, on va essayer de mettre un tableau. Alors, produit. On va prendre produit. Voilà. Et prix. Voilà. Oups. OK. Voilà. Donc, voilà notre visuel. Vous regardez ici. Vous faites un right click. Oh, sorry. Ici, vous voyez, il n'y a pas de oui, je veux rajouter quelque chose. Regardez Power BI à tout désactiver. Vous pouvez regarder les relations, vous pouvez simplement faire les visuels. Il n'y a aucunement la possibilité d'aller modifier les données ou faire des traitements sur les données. Donc voilà, donc là maintenant, je vais sauvegarder, enregistrer sous, et je lui dis front-end. Best practices. Vraiment. Les gars, je vous conseille, si vous avez des équipes, des gens qui sont très curieux, des développeurs qui pensent qu'ils sont déjà arrivés, ou des gars qui ont commencé à toucher à la BI et qui se disent, voilà, il faut que je modifie ceci, etc., etc. Non. Ici, si vous voyez qu'il y a une incohérence, envoyez au mail à l'équipe backend pour rectifier. Et voilà, Fontaine est là. J'ai publié dans mon espace de travail. Voilà. Et vous allez voir que c'est OK. Oui. Donc, la publication a été faite. Voilà. Donc, la publication a été faite. Donc, quand je vais me connecter sur mon Power BI, vous allez voir que je vais avoir deux éléments. Je vais avoir un élément qui est le front-end et je vais avoir un autre élément qui est le back-end. Et quand je vais publier front-end, je n'aurai pas un dataset front-end. Non. Il va générer simplement le visuel parce que le dataset existe déjà et a été importé. Donc voilà ce que j'avais dit en termes clairs dans les explications.